Bonjour Régis. Bonjour Alexandre. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aérographe. Aérographe. Et quelle marque du coup? Marque Galerie. Galerie. Donc par exemple là, on a un coffret tout complet. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là, Guette mon ami. Donc c'est une gamme d'aérographes. Dis-moi plus, toi, t'en sais un peu plus, t'as bien étudié le sujet. Bah, c'est une gamme d'aérographes de bonne qualité. Putain, qu'est-ce que tu veux? Belle finition. Et c'est vrai que c'est des beaux aérographes. C'est toi qui me les as fait découvrir. Ouais. On va dire la vérité. Et ils ont la particularité d'être plus fins que des bas de gamme, tout en étant très précis et à prix raisonnable. C'est des bons aérographes à pas cher. On peut comparer ça à du Pache, voire même mieux que du Pache. Oui, hein, même avec du Starder NB Steinbeck. Voilà. Et par contre, c'est pas le prix de ces marques-là. C'est pas les mêmes prix. On divise par 2 à peu près le prix, voire 3 des fois. Ouais. D'accord. Donc, ce que je propose maintenant, c'est d'en sortir un. On va commencer par lequel? Bah, tu as dans les mains. Allez, au hasard. Alors, je sais pas si on voit bien. Alors, la boîte, c'est un coffret là vraiment de départ parce qu'on a le pousseur d'air, le petit aérographe, le tuyau, prêt à faire de la peinture. Il nous manque de la peinture et du diluant, d'accord. Il se compose, notre petite boîte. Alors, il a une particularité, ces aérographes-là, c'est quoi leur particularité? Tu te rappelles, toi? Moi, je me rappelle plus. C'est qu'ils ont des joints. C'est un aérographe double action. Double action, bien Donc, sûr. une action pour l'air, une action pour le débit de peinture. Ils ont des joints en téflon. Voilà, joint téflon, donc pour le nettoyage, très pratique, moins de fluide. Et surtout résistant au solvant. Et résistant au solvant. C'est ça, parce que le problème des joints caoutchouc simples, c'est quand tu utilises des peintures énamel et que tu utilises des solvants forts, des diluants forts, ça bouffe les joints. Et la particularité aussi, on arrive vraiment à avoir les pièces facilement. Donc c'est une marque nouvelle pour nous aussi. Hein. Donc tout ça, c'est disponible à JMR, Angers et Cholet. Malheureusement, j'ai mis le compresseur à l'envers, ça ne fait pas bien. On va dire qu'on l'avait pas ouvert. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça que ça va se ranger. Non, hein. Pour ma défense, il est bien arrivé comme ça. Mais ça fera plus joli comme ça. Donc on a deux petits supports pour poser l'aérographe. Bon, il n'y en a qu'un, mais il y a deux, donc on pourra avoir deux. On a donc, c'est un par gravité, celui-ci, le petit transfo et 1,80 m de tuyau flexible. On a mesuré. 6 pieds, c'est ça. Notre compresseur est réglable de 0. Oh là là. Tu peux m'aiguiller? C'est des PSI. Ouais, de 15 à 27 PSI. Ce qui fait en bar. En bar, on a regardé 15. Bah, en fait, 15 PSI, c'est 1 bar. 1 bar. Et 27, c'est 2 bars. 2 bars. Donc, c'est vraiment un réglage assez fin. Je sais pas si on voit bien, je me rapproche. Grave. Hop. Et donc, on peut régler sa pression, diminuer, arrêter. On peut passer au maximum, au minimum d'un coup, ou PSI par PSI. Moins et plus, d'accord? On peut avoir deux sorties. Donc là, c'est ton 220. Tu peux mettre 2 aérographes d'un coup. Je vois pas trop l'utilité, c'est pour du débutant. Je pense pas que tu peux faire de la grosse intensité avec un pousseur d'air comme ça. Mais enfin, ça, c'est mon avis. Il doit chauffer quand même. Ouais, on est d'accord. Donc là, on est sur un aérographe qui sert plutôt pour... Donc là, c'est la gamme classique de chez Galerie. C'est un aérographe qui sert pour tout. Hein, Plus, on remplace vraiment pour faire du camouflage, pour faire du gros quand même, peut-être. On est au 0,38. Ah, 0,38, ouais. Oui, là, on ne fait pas de pièces de précision. Voilà. Pour faire de la carrosserie RC, pourquoi pas? Même carrosserie maquette. Maquette une aussi. Voiture, tu peins la carrosserie, après, vernis. Du gros voile, quand même. Ouais, enfin, gros, quand on dit gros, il y a gros et gros. Hein. Mais voilà, tu peux pas faire des traits super fins. Quoi. Voilà, on fait pas du dessin non plus, mais pour débuter, en tout cas, ça sera très bien. Ça remplace. C'est mieux qu'une bombe, parce que ce sera plus fin qu'une bombe, mais moins de peinture. Ah, la qualité de peinture, Voilà, c'est l'avantage. C'est pour vraiment débuter. Allez, on est parti. Là, on est sur du 0,2. Donc là, c'est on est sur la gamme premium. C'est le Mobius. Ouais, série en 0,2. Donc ça, c'est... En 0,2, ouais. C'est la grosseur de l'aiguille de la buse. Ouais. Donc là, c'est vraiment pour faire de la précision. Donc, tu as tout ton éclaté de ton aérographe dans le fond de la boîte, qui est sympa, hein, un beau détail. Une boîte classique, hein, avec une petite notice en français. Petite notice en français. Regarde ça, si c'est pas beau, ça, un peu. Hop là, donc le petit aérographe, la petite graisse pour graisser les parties fonctionnelles amovibles, le petit godet et l'aérographe. Et tous les aérographes sont vendus avec une petite pochette de joint de rechange. Ouais, ça, c'est bien aussi. Petite protection pour la buse. Et en qualité, hein, ils sont qualitatifs, hein, franchement. Mais ils sont équilibrés en plus. Donc du coup, j'aime bien moi.
Là, puis ils sont assez... Donc voilà, donc le 0,2, lui, esthétique. vu que c'est pour de la précision, il est vendu avec un petit godet. Donc ça, c'est le godet de 2 ml. de 2 millilitres. Donc toujours pareil, Ouais, il est beaucoup amovible, plus petit, hein. hein. Ouais, tout à fait. Ouais, le 0, ouais, pour faire de la précision. Ok. Donc là, tu as ton réglage. Donc Vas-y, c'est pareil, détail. double action. Donc tu appuies pour le débit d'air et tu tires pour faire sortir la peinture. La Voilà. peinture. Et l'avantage du 0,2, c'est qu'il a aussi la petite molette là, c'est pour régler le débit d'air de sortie de compresseur. Donc suivant ta dilution, s'il faut que tu affines ta pression d'air, tu n'es pas obligé de te pencher sur ton compresseur pour régler le débit, tu règles ici. D'accord. Au passage, donc toi, tu préconises de démonter les aiguilles par le devant. Ouais. D'accord. Ouais. Tu démontes ta buse. Tu démontes ta tout buse. par devant. Bah, on peut peut-être démonter la buse parce que c'est pareil, les buses, c'est un système de buse qui est propre à Galerie. Allez. Et c'est des buses à centrage automatique. Elles se visent pas. Donc là, tu as juste enlevé le capuchon. Là, ça, c'est la coupelle de protection. Vas-y, on le... Attends, je vais remettre la coupelle Ouais, de ouais. protection plutôt. Et c'est ici qu'il fallait avoir un plat 2 fois. Et donc, centrage automatique. Donc là, la buse, voilà. Allez, tiens, tu vas s'attraper. Donc, La voilà. petite aiguille, on voit l'aiguille fonctionner. On recule, avance. Donc ça, c'est la buse. C'est des buses propres à Galerie. En fait, je t'ai vu, il y a des stries. Et en fait, de mémoire, il y en a... J'ai pas de mémoire, je vais compter 6. C'est ça qui est bon. On a tout Et préparé. Ouais. Et ça, apparemment, ça, en fait, c'est pour le flux d'air. Oui. C'est plus précis. D'accord. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que par rapport à certains aérographes où tu as une toute petite buse qu'il faut que tu visses avec une clé, là, en fait, tu as juste à la mettre dans ton porte-buse et à venir... Donc, je sais pas si on... hop, le porte-buse, hop là, tac. Là, le petit joint téflon, là-haut. Hop là, et après on vise quand même correctement l'aiguille, on essaie de ne pas l'arracher, hop là. On évite tout ce qui est produit excitant pour mettre ça. Pas de café, c'est bien sûr ça. Hein. Tiens, puis vas-y, rouvre-le, puis enlève l'aiguille pour montrer comment... Tu veux que je fasse voir ça comme ça, Ouais. c'est hop, hop là, comment elle travaille. Hop Voilà, là. et du coup, tu desserres la buse... Tu veux que je desserre la buse? ouais. Et puis ce que tu disais tout à l'heure pour la sortir, pour la nettoyer. Ah oui, Tiens, attends, je te sers, je te sers. Ça faisait trop de mains. ça fait trop de main. Donc là, en fait, avec la petite molette dorée, on dessert la buse. Et en fait, quand on a fini de peindre, pour le nettoyage, donc là, on enlève Buse et porte-buse. Et en fait, ce que Alex disait tout à l'heure, en fait, l'aiguille, quand on la démonte, en fait, on l'enlève par l'avant, comme ça. Parce qu'en fait, du coup, quand on peint, la peinture, elle stagne ici. Et si tu démontes ton aérographe par ici et que tu retires l'aiguille par à l'arrière, toute la peinture qui s'est accumulée ici, en fait, tu vas la tirer dans le corps de l'aérographe. Donc, tu vas salir le corps de Et l'aérographe. ça galère à nettoyer après. Donc, voilà. Donc, le mieux, c'est de l'enlever comme ceci. Tac. Et puis, une fois qu'elle est propre, tu la remets. Là, on remet Des petites aiguilles, la toujours petite du aiguille, café, voilà. de la cocaïne pour mettre tout ça bien droit. Important, je fais de la pub. On resserre Je là. déconne, on coupera. Et ici, on peut resserrer la buse, l'aiguille, pardon. Toc, voilà. Et là, elle est serrée. Petite chose qu'on n'a pas aussi montré, c'est la molette ici. Donc De ça, en butée. fait, ouais, c'est la molette de butée du débit d'air. Donc en fait, donc là, non, de débit de peinture. Oui. Ouais, donc là, débit d'air, là, débit de peinture. Et en fait, quand on vient resserrer cette molette, Tu vas brider en fait. on voit la gâchette, Ouais. elle avance. C'est une bride mécanique. Voilà, c'est une bride pour limiter en fait quand on veut vraiment faire du détail et qu'on a peur d'appuyer trop De trop, fort, ouais. on met la butée comme ça, on reste à fond tout le temps et le débit de peinture il est identique tout Tu le te temps. cales sur ta butée. Voilà, c'est ça. Des fois, tu vas pouvoir gérer un peu, mais là, tu te cales sur ta butée et tu vas faire tout du même. Constance. Ouais, constance, D'accord. ouais. Hop là, il y a un petit poil, je vais le retirer pour pas qu'il se emmerder. Ça évitera qu'il finisse la maquette trop rapidement. C'est toujours la solution du poignet pour le vider. Non, je déconne. C'est pas le style, non. Je peux écrire. On continue. Alors après, là, on va pas vous l'ouvrir, si vite Si, fait. si. C'est le 03. Ouais. Il a 2-3 Donc modifications. ça c'est le Mobius pareil, hein, donc c'est quasiment le même. Sauf que celui-ci, alors du coup, On n'a plus le réglage d'air. voilà, et il a le godet 4 ml. Voilà, 4 ml. On est en bus 03. Bus 03. Tout le reste, c'est pareil. Il a pas tout à fait le même dessin. Si, c'est pareil l'arrière, je me rappelle plus. Si, c'est la même Non, chose.
J'ai l'impression que la mallette elle est différente. Ouais, un petit peu différente. Ouais. J'avais pas fait gaffe. Bon, c'est juste la butée. Hein. On a toujours un design assez sympa. Quand même, avec un poids, franchement. Toujours belle finition. En tout cas, en plus, c'est des belles pièces. Le coffret, bon, bah, il fait son taf. Hein. C'est quand même assez sympa, quand même aussi. Il y a une belle présentation. Avec les joints fournis, pochette de joints. 0,3. On est sur du. 85 € là. Ouais, 85 €, semi-fin donc. Ouais. C'est 0,3, on va dire, c'est un peu la buse universelle. Voilà, c'est très polyvalent. On peut faire du fin quand même, pas aussi fin que le 0,2, mais on peut quand même faire un petit peu de fin. Mais c'est celui qui est le plus conseillé, hein, même pour commencer et même continuer. Le 0,2 c'est pour dessiner. Parce que là tu peux faire du fin, tu peux faire des surfaces un peu plus grandes et tu peux une carrosserie de voiture, carrosserie de voiture maquette. Hein, en 0,3 tu l'as peint, il n'y a pas de problème. En 0,2 tu peux pas. En 1/10 par contre c'est, enfin si on part sur des RC par exemple. Oui RC, pour du RC là, oui. Non là on est sur de la maquette. Hein. Ouais mais il y a les deux, on a les deux qui nous regardent. Alors on essaie de faire pour tout le monde. On part vraiment sur une. Là, par exemple, là, c'était fait en 0,3. C'est une petite Ferrari que tu as fait. La petite Ferrari 430, là. Donc voilà. Ça, en 0,3. Faut que tu montes un peu, Régis, s'il la voit pas. Voilà, très bien. Là, voilà. Ça, c'est avec une buse de 0,3, on peint une maquette comme ça, sans problème. Avec une buse de 0,2, on peut pas. Et avec la buse de 0,5, on pourrait pas peindre des petits détails. Donc c'est pour ça que le 0,3, au final, c'est vraiment c'est le meilleur compromis. On est parti, il y a chaque à faim, on dirait. On ne sait pas de quoi il a faim. Vous nous direz dans les commentaires. Dans les alors là, après, on est sur le Galerie. Donc 0305, c'est le Mobius SP. Donc en fait, la différence avec les deux autres Mobius, c'est que lui, il n'est pas par gravité, il est par aspiration. Déjà, toujours les petits joints. La petite notice, cela va sans dire, en français, en anglais, en espagnol, toutes les langues, mais il y a le français, c'est ce qui nous intéresse. Elle est très jolie. Alors là, pareil, donc 2 aiguilles, hein, parce que c'est 0,3, 0,5. Ouais. Donc 2 aiguilles de buse, bien sûr. Par aspiration, donc là, il y a un gros volume. Hein. Ouais, bah c'est pour ça qu'ils mettent la 0,3 et la 0,5. C'est parce que vu que par aspiration, en général, tu as des volumes plus importants. C'est en théorie pour faire des surfaces plus importantes aussi. Donc ils mettent 0,3 et 0,5. C'est vrai que moi, je pense que... Mais après, la 0,2 s'achète au détail. Hein, mais je pense que tu as plus intérêt d'avoir ça pour faire du large et de la carreau, parce que tu as des grosses contenances. Et le 0,2, avoir un deuxième aérographe prêt pour faire du filet, vraiment du trait. Ben ouais, moi je travaille comme ça. Ben moi j'aime pas. Après c'est une question de ça, c'est une question de goût. Pas l'aspiration. Moi je suis pas fan de l'aspiration. Je préfère les aérographes à gravité. Mais moi je travaille avec j'ai un aérographe de 0,2, un aérographe en 0,3 et un aérographe en 0,5. Donc pareil, il est fourni par contre. On l'a pas dit, les trois. Les trois sont fournis d'origine avec la connexion rapide. Rapide, très pratique parce que tac, tu l'emboîtes en 2 secondes. Si tu veux, c'est obligatoire. Ben, tiens, voilà, petite démonstration. Paf, t'as ton aérographe, tu le prends ça en femelle, bien sûr, et hop, en 2 secondes. Et là, get. T'as vu ça? Ça marche, hein? Attends, mets du noir dedans. Non, après, ça va être compliqué. Pour avoir la suite du film. Faut nettoyer quoi, l'aérographe, la caméra? Surtout la caméra. Donc ça, on a fait notre petit tour. Ben, moi, je propose que maintenant, on fasse une petite démonstration. Quels sont les premiers réflexes? On n'a pas parlé du prix de celui-ci. Ah, bien vu, bien vu. Alors celui-ci, il est à 100... C'est marqué en dessous. 105,99 €. Il est à 99,99 €. Le 0,3, il est à 85 €. Et celui par aspiration avec les deux buses est à 105 €. T'as dit 99. Vous avez vu comment j'ai ramé il y a un moment? Il m'a perdu. Mais c'est ça qui est bon. Et on n'a pas parlé du prix de... Du gros aussi, on l'a dit, 89,99 €. 89,99 €. Donc il y a une belle gamme d'aérographes pour tous les niveaux, à des prix très corrects, parce que quand on a le pousseur d'heure pour 89,99 €, tu as ton compresseur, tu es prêt, clé en main, à pouvoir peindre. C'est quand même un rapport qualité-prix assez intéressant. Pour en vendre, on galère souvent dans des marques où on trouve l'aérographe, mais on ne trouve pas les pièces. Après, derrière, c'est une galère pour avoir les pièces. Chez Galerie, bon, ils nous ont promis qu'on les avait... sur leur site, tout est disponible. Voilà, tout est disponible, donc on peut avoir facilement dans la semaine les pièces, sans problème. De toute façon, toi, tu m'as commandé une aiguille seule, tu l'as eu rapidement. Sans problème. On a pris les attaches rapides et tout, c'est assez pratique. D'ailleurs, ils ont même des compresseurs qu'on va avoir. Ils sont pas mal aussi, parce que pareil, double sortie, assez intéressant et prix raisonnable. On fera une autre vidéo pour ça. Ils font aussi les bocals de nettoyant aérographe. Tout à fait, on parlera des accessoires plus tard. Si on se concentrait sur notre peinture, qu'est-ce que t'en penses, Régis? On est parti.
Bah maintenant que tout est Bon, bien. bah oui, alors préparation pour la peinture. Déjà, il faut sortir l'aérographe. Je le mets dans le dur. On est un peu juste niveau timing, c'est ça qui est bon. Pour changer. Bon, je range ça, t'as plus besoin. T'as vu, je t'aide. Donc, pour peindre à l'aérographe, bah justement, on va voir. Hein. Donc, on prépare tout, rien n'a été préparé. On a notre petit compresseur en dessous réglé à 2 bars. Putain, c'est mis tout le bordel. Ouais, c'est nickel. Il est réglé à 2 bars, mais quand il va tirer sur le pistolet, il tombe à 1,5, c'est ça, on est d'accord? Ouais. D'accord. Diluant, on est sur de la peinture Tamiya. On dilue à combien de pourcents? Ça, c'est important. Moi, la peinture Tamiya, je la dilue 2 pour 1. 2 doses de Sinner et 1 dose de peinture. Donc là, tu as la petite pipette. 2 doses. Ah, attends. 1 dose de peinture. Ouais. Et 2 doses de diluant. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait du 75%, on est d'accord, hein? Ouais. D'accord. Moi, j'aime bien travailler avec une peinture assez diluée. Assez diluée, donc d'accord. Et puis, c'est un bon... Alors là, tu vois... De toute façon, moi, je dis toujours un minimum de 50%. C'est le minimum. Ah ouais, ben moi, après, ça dépend aussi des marques de peinture. Hein. Voilà. Mais la Tamiya... Et des aérographes. Et des aérographes. Et comment tu règles ton air? Mais en dessous de 50, déjà à 50, tu peux avoir un risque de crépi. Donc moi, je suis plus sur du 50-60 déjà. Mais 75, ouais, ça me paraît très logique. Eh ben, on va voir l'effet. Hein. Donc, il a mis donc 1 dose de peinture. J'ai mis 2 ml de diluant. Pour et 1 ml ml de peinture. Donc, ça fait, ouais, 75%. Ouais. Alors, il y en a beaucoup qui font leur mélange pas dans le godet direct. Ouais, là, non, mais là, attention, on est professionnel, on n'y est pas. Non, mais on est surtout pressé. On est pressé. Non, mais voilà, c'est pour donner une petite idée. Tiens, moi, je refermais la peinture. Donc, en fait, ce que tout le monde a tendance à dire, pour voir ta dilution, en fait, il faut d'abord avaler sa salive et après parler. Autrement, tu crèves. C'est la base. Vas-y, lâche. C'est meilleur dehors que dedans. Lâche tout, ça va mieux aller. Tiens, une. Donc, en fait, oui, pour la dilution, ce qu'on a tendance à dire, c'est que le mélange doit avoir la consistance du lait. Ah. Donc, c'est pas aussi liquide que de l'eau, mais un peu plus épais. Un peu plus épais, comme du lait, en fait. Donc là, on est d'accord que ceux qui ont vu du lait il y a pas longtemps, ils vont dire, mais là, il dit n'importe quoi. Il est caillé de lait. Il est gris. D'accord, donc un peu épais, c'est ça que tu veux dire, mais pas trop, mais bien liquide quand même. Après, on veut pas du cahier non plus, quoi. On fait des essais, de toute façon, après... Alors là, on est parti. Attends, là, je fais juste un essai pour la dilution. Hop là. Allez, on est parti. Moi, je serais pour écrire Régis, voir. Wow. Oh, ça fait long, ça. Hein. Il se splash un peu, donc là, je vais mettre un peu plus de pression. On a une erreur, donc il va mettre un petit peu plus de pression. Bon, après, il y a encore le diluant de tout à l'heure, le nettoyage, le mélange. Attends, il y a un nœud là. Putain. Hop la guette. Donc on est parti trop haut, il est passé hauteur de tuyau. Donc ça c'est fin. Hein. Moi j'écris jamais alors. C'est la première fois que je suis dur avec lui. Hein. Je l'ai jamais fait. Mais c'est l'idée de vous faire voir comment ça fonctionne. Yeah. Donc voilà les traits, on peut faire des traits qui sont à peu près au niveau de la finesse. Là avec une bûche de 0,3 on fait quand même des traits. Et on est surtout sur une épaisseur de peinture très très fine. On a vraiment un voile assez propre là. Donc notre dilution elle est pas mal. Alors c'est pareil en fonction du support que tu vas peindre. C'est pas tout à fait la même dilution. Mais nous à la base c'est pour du plastique. Ouais. Donc on n'est pas sur du papier, ça va pas absorber. Et après on est aussi sur de la peinture Tamiya qui à l'origine c'est pas de la non plus de peinture qui est faite pour... Tu veux pas me peindre la grappe là, voir ce que ça donne? En plus il y a un relief et tout. Hop là. Alors bien sûr dégraisser, laver, dégraisser. Ouais. Donc tout a été fait là, je te rassure. On dégraisse bien sûr, c'est connu. Donc là il fait vraiment un voile. Assez loin, t'es quand même très loin je trouve. Ouais, vu que je suis dilué, aussi le problème c'est que si tu te rapproches trop. Allez, vas-y. Tu charges direct. Ouais. Ah mais c'est pas mal aussi là, c'est bien là. Là tu veux couvrir, tac. Mais avec une petite couche d'après d'abord. C'est toujours pareil, voilà, tu mets de l'après. En fait la première couche, quand j'ai dit après, là j'ai dit une connerie, mais la première couche de loin, comme elle est très loin, elle sèche très très rapidement. Donc elle a la particularité de pouvoir après charger, la peinture va adhérer en fait. On n'aura pas de coulure.
Donc on couvre très bien et on met très peu de peinture. Hein, parce qu'il en reste grave de peinture. Hein. Ah bah oui, oui. Tu vois, ça baisse pas du tout. Là, je peux Et, peindre... on peut faire toute la grappe, sans problème. Ouais, je charge, là. Ouais, si on prend les pièces là, avec un peu de détail. L'avantage de l'aérographe aussi, c'est ça, quoi. C'est que... tranquillou. Donc là, on a mis des masques, hein, bien sûr. Hein. Protection oblige. Bah oui, même si c'est des peintures acryliques, on se protège normalement. Il y a quand même, ouais, il y a des... Normalement, toi, tu mets la... Bah, en plus, il y a la haute, là, elle est pas allumée. On n'a pas allumé à cause du bruit. Bon. Donc, nota que le 03 est quand même très bien pour faire de la maquette. Vraiment, il est quand même fin. Et il peut charger quand même pas mal. C'est un bon compromis. Moi, c'est la bûche que j'utilise le plus. Hein. Voilà. Et l'avantage de l'aérographe, c'est qu'on obtient une qualité de peinture. Vraiment une belle pièce. On voit encore les détails. On n'a pas bouché tous les trous en fait. Hein. Il y a une petite gravure, je sais pas si vous la voyez. Je fais loin, je fais de côté. La caméra, je sais pas si on verra. Mais moi, je vois très bien les petits détails. Et c'est vraiment très fin. Ouais, la finesse de la peinture à l'aérographe. Là, il y a le Ferrari. On voit, tu vois, ça n'a pas bouché ça. C'est une peinture fine, hein. C'est même très joli avec le Ferrari. On voit, t'as encore l'ombre et tout qui paraît. Ouais, bah oui, ouais. Hein. Tiens, ça vaudrait le coup de peut-être de découper et de le mettre juste devant la voiture, dis donc. Non, bon, sur ce, Régis, là, je sais pas si j'ai assez de recul. On va Si, c'est bon. On te remercie, on te dit à bientôt pour un montage au prochain coup. Bah oui. On est dans notre période maquette. Vu que je veux pas trop bouger en ce moment, on est en mode maquette. Depuis le temps que je voulais faire de la maquette et parler de maquette, parce qu'on fait aussi ça dans le magasin. Donc je veux parler de tous les univers du magasin. Et ça me plaît aussi, ça me tenait à cœur.